Voici la mairie de Vraiville dans l'Eure. Nous allons effectuer une petite balade automnale de quelques 6 kilomètres, le circuit des Trois Calvaires. L'immense majorité d'entre vous, sans aucun doute, ne connaît pas Vraiville. Un petit village eurois, la France rurale, la France profonde, comme il y en a tant. C'est l'occasion de se déverrouiller les jambes tout au long de ces 6 kilomètres qui vont nous emmener en forêt. Pour vous situer Vraiville, le village est à l'ouest de Louviers et également au sud d'Elbeuf en Seine-Maritime et au nord du Neubourg. Nous jetterons un coup d'œil plus en détail sur la mare au retour. Nous allons descendre par la rue du Mouchel. Jolis hélianthus. Un beau catalpa. Un peu plus loin, nous allons trouver une forêt. Pour tout vous avouer, si je suis venu à Vraiville, c'est parce que mon frère et ma belle-sœur habitent ici. L'occasion de les saluer. On s'engage à droite dans la ruelle aux vaches. Tant qu'elle ne me charge pas, tout va bien. Tant qu'il n'y a pas de taureau non plus. Grappe de clématite sauvage. Il faudra qu'un jour je vous montre toutes les curiosités qui sont présentes dans le coin. J'ai déjà filmé le château du champ de bataille, son parc tout du moins, mais il y a de nouvelles tranches qui ont ouvert et cela mériterait bien un coup d'œil. J'ai filmé également l'église de Louviers, mais un circuit dans cette petite ville serait également très intéressant, même si la ville a subi des bombardements en 1940. La cité drapière d'Elbeuf comporte également des curiosités. Et à proximité, Orival, avec son église semi-troglodytique, et également le circuit des falaises, avec de belles vues sur la Seine. Les baies de l'automne. Toujours dans le registre des choses intéressantes, il y a également la vallée de l'Oison, qui est charmante. J'avais déjà fait un film sur le moulin Amour. Il y a également une intéressante randonnée à faire à Amfreville-la-Campagne, juste à côté. Donc vous voyez, j'ai du pain sur la planche pour les années à venir. Églantier. J'ai hésité à prendre un sac pour récolter quelques châtaignes. Ce sera pour une autre fois. Pour l'instant, je n'ai pas été chargé ni par une vache, ni par un sanglier. Je m'imbibe des derniers rayons du soleil. La saison avance. La semaine prochaine, il pleut, alors j'en profite. Voici l'orée du bois. Progressons jusqu'à la barrière.
Encore du pissenlit à la mi-octobre. Bon, nous sommes vendredi, en principe vous devriez donc voir le film. Cette forêt est toute proche de la commune de Saint-Didier-des-Bois. C'est encore assez vert pour une mi-octobre. Mon frère m'a mis en garde contre les loups. J'ai beau regarder au sol pour voir s'il y a des trompettes de la mort, rien. Il faut dire que ces champignons sont difficiles à détecter. Ils sont noirs et au sol on ne les voit pas très bien. Cependant, ils poussent en troupeau. Comme le chemin est droit, je n'avais pas besoin d'un fil d'Ariane ou bien des miettes de pain du petit poussé, je devrais pouvoir retrouver mon chemin. Et puis, pour vous faire une confidence, je suis plutôt un grand et gros poussé. Le balisage du circuit des Trois Calvaires est en bleu. Et ici, on sait qu'il ne faut pas tourner à gauche. Un boulot. Vous êtes peut-être allergique. Rassurez-vous, ce n'est pas le même. À Vraiville, nous sommes au nord de la plaine du Neubourg, dans la continuité du Roumois, mais on n'est plus dans le Roumois. Le Roumois, c'est ce plateau dans l'Eure qui se situe au sud de la Seine jusqu'à la rivière Rille, ce dernier affluent important de la Seine sur la rive gauche. Voici une lépiote, mais je ne vous la conseille pas, car elle est toute petite et il y a des lépiotes petites qui sont mortelles. Parmi les lépiotes, il y en a qui sont de bonnes comestibles, la coulmelle ou lépiote élevée. Mais je n'ai pas emporté mon livre de reconnaissance et je ne m'aventurerai pas. Les champignons, c'est quand même potentiellement dangereux. Vous avez connaissance de la tristement célèbre amanite phalloïde. Un mycologue m'avait dit autrefois qu'il suffisait de la consommation de 13 grammes d'amanite phalloïde pour tuer un homme. Le champignon contient des poisons, les phalloïdines, qui bousillent le foie. Ce qui est grave avec ce champignon, c'est que les signes d'intoxication apparaissent tardivement, quand il est trop tard. Et apparemment, comme le champignon est assez charnu, je pense que ceux qui en mangent par erreur doivent en consommer une bonne quantité. Et apparemment, ça aurait assez bon goût, mais je le répète 1000 fois, c'est un champignon mortel. Je vais éviter de monter là-dessus pour éviter un effondrement de cette petite structure. On identifie tout de suite les espèces d'arbres présentes ici. Patouche, je ne connais pas. Champignon lignicole, c'est-à-dire poussant sur du bois. Quand vous voyez de la couleur comme ça, vous pouvez penser à une russule. Quand je vous dis que j'aurais dû prendre mon sac.
D'ailleurs, méfiance parce que les bogues dégringolent. Je n'ai pas trop le temps de m'arrêter pour voir s'il y en a un à 4 feuilles. Ça m'aurait servi pour gagner au loto. Le temps est devenu un peu moche. Je suis déçu. Mais bon, octobre, il fallait s'y attendre. Merveille. Amanita muscaria. L'amanite tue-mouche. L'amanite tue-mouche est également appelée fausse orange, et je vais vous expliquer pourquoi après. C'est donc un champignon toxique, pas mortel mais toxique, reconnaissable à son chapeau rouge, ses verrues blanches et également le fait que les lamelles en dessous sont blanches. Quant à l'oronge, c'est l'amanite des Césars qui, elle, est un excellent comestible, mais les lamelles et le pied est jaune. Malheureusement, il n'est pas très facile de trouver des oronges. Le circuit s'incurve. D'habitude, les longues promenades en forêt finissent par me fatiguer, mais là, avec ces champignons, ça m'intéresse. Récemment, à Canteleu, près de Rouen, dans la forêt, j'ai pu voir un site tout à fait intéressant où des œuvres d'art étaient exposées dans la forêt. Je n'ai pas filmé ça, il va falloir y remédier au printemps prochain. Une vesse de loup. Savez-vous qu'il existe un champignon qui ressemble à un chou-fleur? Je ne l'ai jamais vu. J'aimerais bien trouver ça. Pendant longtemps, on a classé les champignons comme des plantes. Ils étaient étudiés dans la botanique. Mais c'était une erreur, car ils ne sont pas capables de photosynthèse. Et puis, il y a les champignons visibles à l'œil nu, mais il y a également les champignons microscopiques, invisibles. Alors évidemment, s'ils font des colonies, ça devient visible, comme par exemple dans le roquefort. Certains champignons microscopiques peuvent entraîner des maladies. Pensez aux candidoses dans la bouche, le muguet, et également dans les poumons, les aspergilloses. Vous aurez noté que nous n'avons vu pour l'instant aucun des 3 calvaires promis, mais je crois que c'est plutôt vers la fin de la randonnée. Naturellement, je pourrais me mettre ici dans l'attitude du penseur de Rodin, mais comme personne ne serait là pour me photographier, ça ne donne rien. Donc, continuons. De loin, j'ai cru que c'était des poteaux en bois, mais non, ce sont des petits grillages qui protègent des arbrisseaux. Une mare me signale que nous sommes à proximité de la sortie du bois. Au sol, il y a une quantité invraisemblable de glands. Pardonnez mon ignorance, je ne sais pas du tout à quoi servent ces petits édifices que les sylviculteurs du coin ont dû installer. Il y en a beaucoup. C'est un mystère. Il y a bien eu les mystères de Paris, c'est normal qu'il y ait les mystères de vraie ville. Le soleil perce quelquefois. Une véritable armada mycologique. Il y a 2 espèces en plus.
Il y a des ornières, il faut faire attention. C'est pas par là, c'est ici. À propos de châtaignes, j'ai lu récemment que chaque personne avait le droit de ramasser 5 litres de châtaignes par jour. Tout à l'heure, il y a un petit détail que je ne vous ai pas dit sur la manite tue-mouche. Pourquoi tue-mouche? Eh bien, tout simplement parce que cette amanite contient une substance, la muscarine, qui est toxique pour les mouches, pour ces insectes. La sortie du bois. Un beau lit d'herbes bien grasses, bien vertes, nous amène donc à la fin de cette balade sylvestre. Nous allons rejoindre Vraiville. À nouveau une barrière que mes formes graciles vont me permettre de franchir sans problème. On aperçoit le clocher de Vraiville. Voici les belles Normandes. Et elles ne chargent pas. Et non, ce ne sont pas des couleurs de printemps, voyez-vous, ce sont des couleurs d'octobre. Mais ça en arriverait à concurrencer la lavande, tous mauves. On s'approche du village, il serait donc logique que l'on trouve les 3 calvaires maintenant. Il doit y en avoir un près de l'église. Qui est belle, m'a dit ma belle-sœur. Il y avait un indice caché pour montrer que nous sommes en Normandie. L'avez-vous trouvé? Continuons sur ce chemin de Mont-de-Marre. Il y a beaucoup d'hélianthus dans les jardins de Claude Monet à cette époque. Il va bientôt fermer à la Toussaint. On retrouve la rue du Mouchel de tout à l'heure. Direction la grande rue de Bréol.
Rien de bien particulier à cet endroit. Dommage que ça ne se mange pas car il y en a. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le soleil nous a lâchement abandonnés. Un ginkgo. Couleur d'octobre. Jolie maison bien entretenue. Bel effet avec ses briques. Voilà l'intersection avec la grande rue de Bréol. Le suspense est à son comble. Vous aurez noté que pour l'instant, nous n'avons pas vu le moindre calvaire sur les 3 qui sont promis. Mais ça va venir. On poursuit jusqu'à la rue du Rucher. Tant que les abeilles ne se précipitent pas sur moi, ça va. Il y a des endroits où au pied des calvaires on trouve des petits souliers. Ce sont des mères qui veulent mettre leur bébé sous la protection du Christ. Ça n'est plus le mois d'août, les aquilées font la gueule. Alors qu'ici il y a de beaux yuccas en pleine forme. Je tourne à gauche dans la rue du Rucher. Non sans avoir jeté un petit coup d'œil à ces braves dames. Ça doit être ici leur somptueux logement. C'est par ici que ça se passe maintenant. Dernière rose de 2025, profitons-en. Là-bas, un beau château d'eau. Vous savez que dans l'Orne, il existe un château d'eau, mais eau accent circonflexe. Nous allons vers la rue de la Grande Brèche. Non, ce n'est pas un film d'Hitchcock. Décidément, ce gros nuage noir aura été présent pendant une grande partie du film. Je crois que je déplais. Ou alors elles veulent être filmées. Regardez-les qui me suivent, mais c'est comme des chiens. Du jaune et du vert, mais j'aimerais voir plus de bleu. Enfin, du moins, il ne pleut pas. C'est vraiment une balade de campagne dans laquelle je vous ai embarqué. Je crois que je vois le premier calvaire.
La fin d'une rose trémière. Voici la route de la Grande Brèche. En face, la route de Daubeuf, et donc le premier calvaire. Pour ancien qu'il soit, ce calvaire est un peu réduit à sa plus simple expression. Il n'y a pas les petits souliers dont je vous parlais tout à l'heure, mais il y a des pommes en quantité. On ne s'engage pas dans la route de Daubeuf, on prend ce chemin qui retourne vers le centre de Vraiville. Un peu irrégulier pour marquer une pause, mais qu'importe. Poursuivons vers l'église. Elle sera vraisemblablement fermée, mais qu'importe. Est-ce que c'est un bon œil? En tout cas, elles sont trop paresseuses pour m'embrocher. Encore que je ne risque rien, on leur a enlevé leurs cornes. Je ne voudrais pas médire, mais je trouve qu'elles me regardent d'une façon assez bovine. Et tout cela va se mettre à dormir pendant de trop nombreux mois. Des lavataires. On poursuit toujours sur le chemin vers la mare. Face à nous, la grande plaine qui s'étend jusqu'à Évreux et le Neubourg. Le département de l'Eure est très composite. Il y a des parties plates, il y a des vallées, la vallée de la Seine, la vallée de la Rille, la vallée de l'Iton, la vallée de l'Eure évidemment. Sur la gauche, on peut voir l'église. Les vitraux sont tout récents, ce sont des vitriers de Paris qui les ont faits. Jolie petite maison ancienne en face de l'église. Cette église est bien sûr fermée. Rebroussons chemin. Dommage, dommage. C'est dans la dernière partie de la balade que nous allons voir les deux derniers calvaires.
Ça aura vraiment été un temps mi-figue, mi-raisin. Enfin, plus exactement, mi-champignon, mi-châtaigne. J'aperçois le second calvaire. À présent, pour clore cette randonnée, nous revenons vers la mare. Une de ces belles chaumières qui font le charme de la Normandie. Et en saison, il y aura des iris sur le faîte du toit. Si vous appréciez les endroits avec de belles chaumières dans ce style, je vous conseille un village, Vieux-Port, à proximité de la Seine. C'est dans l'Eure également. Et si vous aimez les couleurs d'automne, je vous conseille un jardin en Seine-Maritime, les Jardins du Ménil. Les Jardins du Ménil sont à Monterolier, dans le pays de Bray. Nous sommes juste à côté de la mare. Une belle maison au terme de ma randonnée. Tout un appareillage pédagogique est ici, pour les naturalistes en herbe. Voilà qui clôt cette randonnée de quelques 6 kilomètres, le circuit des Trois Calvaires à Vraiville dans l'Eure. J'allais oublier de filmer le dernier calvaire. Il se trouve près de la mare. C'est juste à côté de chez mon frère. Comme il est très porté sur la religion, cela lui va bien. À la prochaine!